que c'est un texte, pas un poème. Isara veut que je dise que c'est un texte, pas un poème. Oui, c'est vrai. Oui, poésie en prose, quoi, en gros. Donc, je vais envoyer la lecture ou l'interprétation de Isara, de son texte. On a enlevé le chat parce que la dernière fois, j'ai voulu tester pour voir, mais vous vous contenterez d'aller voir chez lui, d'aller discuter avec lui et... alors, lol, toi RSA, moi à la MDAF, c'est beau la vie. MDAPH, c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est le MDPH, hein. Mais ça doit être un truc truc handicapé là. Donc voilà, bon, bref, je vous envoie Isara. Vous pourrez pas commenter en visuel sur la vidéo, mais vous commenterez après. Et ceux qui ont apprécié, vous mettrez une vague de petits cœurs, qui sera l'équivalent des applaudissements. Je vous dis à tout de suite, ça dure 4 minutes à peu près, je crois. Allez, à tout de suite. Dieu, ce producteur de rêves tangibles, est un peintre fantasque et génial, qui tapisse le fond des océans de feux d'artifice, enflamme les sommets de glace et gonfle les nuages de lumière. C'est un fou créatif qui engendre de la beauté, rien que de la beauté, toujours de la beauté. Un sage débordant d'idées folles qui, avec ou sans raison, inonde l'univers d'inventions délirantes. Un auteur de fantaisie sans fin. Là où crache la flamme suprême, où se pose la main divine, où glisse l'aile céleste, naissent l'écume, le cristal, l'azur, l'onde, la couleur, la courbe, qui se combinent pour donner l'astre, le sable, les saisons, l'orage, la fleur, le parfum, la créature. Et la joie qui va avec, la création et poésie pure. Ce souffle intarissable, impossible à nommer autrement que Dieu, peuple les espaces de feu nouveaux, fait reculer les horizons de toutes parts, ajoute de la vie au monde à toutes les échelles, sans cesse, de haut en bas et sous les formes les plus irréelles. Et ce qui nous semble laid et sublime en réalité, tel est le paradoxe de ces miracles. Dieu est un joueur de dés ne sortant que des numéros gagnants. C'est ce qui fait sa gloire. Il a fait du cosmos un vaste poème qui n'en finit pas de s'étendre et de bruire. Et à travers toute chose, il fait résonner sa lyre. Partout j'entends les cordes éternelles. En chaque partie de ce qui est émane le chant du poète. Je ne vois rien de banal, car tout est prodigieux. Dans cette glaise universelle, tout est relié, tout s'interpénètre, que ce soit dans le visible ou dans l'impalpable. Les atomes dansent ensemble. Les éléments d'ici et d'ailleurs, des fonds et des hauteurs, forment un même ballet. Les opposés se rejoignent à leur point culminant. Les principes qui paraissent contraires se répondent pourtant avec finesse et élégance. Le dur et le doux se complètent pour offrir le meilleur. Le minuscule réfléchit l'immense et l'infini est contenu dans une particule de poussière de la même manière, aussi simple qu'extraordinaire, que le firmament se reflète dans une flaque d'eau ou qu'une goutte de pluie reproduit l'océan. Bref, sous les doigts de cet artiste plein d'inventivité et de délicatesse, les étoiles ressemblent à des flocons de neige, les galaxies imitent les papillons et les oiseaux sont comme autant de signes mystérieux planant au-dessus de ma tête.
Bravo Isara. Encore une fois, je te remercie énormément de m'offrir la première diffusion de tes textes. Le dur et le doux se complètent pour donner le dour. Vraiment bien. Alors, à la suite de Isara, je vais prendre une petite dizaine de minutes pour faire une expérience. Parce que j'ai reçu un message, un commentaire sur le dernier live où j'ai diffusé pour la première fois Raphaël Zachary de Isara. Et ce commentaire est argumenté. Donc je trouve qu'il vaut le coup. Il est aigre-doux. C'est-à-dire qu'en même temps, il est respectueux. Et en même temps, je le trouve pas bien. Voilà, j'aime pas ce commentaire. Mais c'est pas une catastrophe. Mais je souhaite y répondre. Pourquoi ? Parce que ce commentaire, pour moi, est l'équivalent d'une critique littéraire. En gros, pendant le live dernier, pour présenter Isara, je lui ai fait mes hommages. C'est-à-dire, j'ai dit, moi, ce que j'en pensais en tant que spectateur. Pourquoi j'aimais Isara. Et ce spectateur, qui a écouté ce que j'ai dit, m'a écrit un pavé pour me dire que j'avais tort de penser ça d'Isara. Donc il m'a fait une contre-critique. Voilà, un critique qui critique un critique. Bon. Alors je voudrais lire ça. Et qu'on envisage ensemble ce que ça veut dire. Donc c'est Ogel dit Mercurio, qui nous dit, en plusieurs messages, en plusieurs commentaires. Donc, on reconnaît les mauvais lecteurs à ce qu'ils se laissent impressionner par le verbiage empoulé d'un Isara. 3 points de suspension. Donc moi je serais un mauvais lecteur. Bon, déjà là, on nage dans le délire. Ça, je pense que c'est parce que je l'ai comparé à des poètes genre Rimbaud. Donc le mec part du principe que Rimbaud, ça vaut forcément plus que Isara parce que c'est sur un livre et que c'est vieux. Donc moi je serais un mauvais lecteur parce que j'apprécie Isara. Donc ça c'est une attaque personnelle, c'est nul à chier. Mais ensuite il se rattrape et il enchaîne. C'est du grand corps malade non subventionné. J'ai pas trouvé de traces de talent réel. Alors ça c'est une punchline. C'est du grand corps malade non subventionné, c'est une punchline qui peut être drôle, ça s'appelle une pique. Et c'était très pratiqué au XVIIIe siècle par les bourgeois, enfin les nobles, mondains, complètement débiles. On peut voir ça dans le film Ridicule, donc ça porte très bien son nom, où on voit des nobles se lancer des piques jusqu'à en mourir, jusqu'à faire mourir quelqu'un. C'est-à-dire détruire la réputation de quelqu'un pour le beau mot, pour le plaisir du beau mot. Et ça détruit la réputation de l'autre, et ça le fout dans la merde, et ça le tue. Et en tuant un noble, il tue aussi le peuple du noble. Je vous conseille le film Ridicule pour voir ce que c'est. Et toi, Ogel, du coup, je te conseille d'aller voir ce film pour réviser ta manière de parler aux gens. C'est-à-dire, normalement, on ne fait pas passer la petite pique au-dessus de l'émotion de l'autre. Bon, mais c'est pas grave, tu t'es autorisé ça. Mais après, tu commences à compléter. Et là, tu nous envoies le pavé avec des smileys, etc., qui prouvent que t'es pas trop de mauvaises intentions, quoi. Alors, très prétentieux comme boulot que celui d'Isara. Vraiment très prétentieux. Propulsé par un conversano semi-narquois, relayé par un teddy boy, parti pris celui du sublime dissimulé au cœur du ridicule, ou bien vous avez craqué. Donc en gros, ce qui sous-entend, c'est qu'on se mettrait dans une posture ridicule pour cacher le sublime. Moi, je pense que c'est un peu ça, notre démarche. Celle de Conversano, qui choisit Isara pour l'éditer, parce qu'il l'édite, hein, c'est bientôt la sortie de son livre, et moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Donc en effet, t'as de l'instinct. Isara se tourne en ridicule, il nous dira si c'est vrai, mais pour cacher le sublime, ça s'appelle, c'est la modestie à la française. C'est un truc de blanc, quoi. On continue. Ce type, c'est du vent. Un sympathique exalté qui possède, comme beaucoup, quelques talents pour subjuguer les gosses. Revoyez votre échelle de valeur, s'il vous plaît. Revoyez votre échelle de valeur, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce que quelque chose vous touche que cela mérite que vous en fassiez la promotion. Et alors là, je t'envoie te faire foutre. À cette phrase. Parce que je suis indépendant, à mes frais. Je suis à YouTube, à mes frais. C'est-à-dire que même avec les dons qu'on me fait, je suis pas payé, moi. Donc je promeux ce que je veux. Ça, il faut bien que tu le comprennes. Vraiment. Parce que là t'as confondu un problème. Il y a un problème mental. Et même à la télévision, je sais pas si t'as remarqué, hein, les politiques, les artistes promus, c'est ceux que la boîte de prod aime bien. Voir leur fils ou leur copain. Donc là, ça, non, poubelle. Le fait de me dire c'est parce que je suis touché que je fais la promotion d'Isara, ça serait interdit, non, va te faire foutre. Je fais la promotion de ce que j'aime. Vraiment. Je ne fais pas la promotion de ce que je n'aime pas, justement. Bon, bref, on en était où ? Revoyez vos classiques, Isara est plein de bonne volonté, mais il ne sait pas écrire. Ce n'est pas du travail, que des enchaînements de phrases sans but. T'as oublié de fermer la fenêtre ou pas ? Non ?
ce n'est pas du travail, que des enchaînements, des phrases sans but et sans propos sous couvert de poésie. Le mec est sympathique, mais vous lui accordez trop de crédit. Donc tout ça parce que je lui ai fait des compliments. C'est-à-dire qu'en fait, il aurait fallu que je dise « Bon, Isara, j'aime bien, mais c'est un peu de la merde, mais ça va, ça passe. » Bah non, moi j'aime, je te dis, tu vois. Alors après, il enchaîne. Pour ceux qui me taxeront, non, qui me tenseront, il écrit bien, enfin, il va chercher du vocabulaire. Pour ceux qui me tenseront en me disant qu'au moins lui produit, il écrit, que j'ai la critique facile, non seulement je produis de l'artisanat d'art, mais en plus j'ai écrit un bouquin. Bah, c'est bien, mais pourquoi, enfin... Ouais, c'est bien. Et je ne joue pas mon Isara en attirant l'attention sur mes productions, qui ne sont que des jaillissements non sublimés de son esprit gentil. Alors écoute, bah, du coup, je l'avais pas lu en entier, je le gardais pour le live. Tu as tort, du coup. Je renvoie au livre et aux propos de Delavier. Il faut être prétentieux dans la vie, prétendre que l'on sait faire et faire. Parce que sinon, tu seras personne. Si tu produis des livres et que tu n'en fais pas la promotion, et comme tu dis, je ne joue pas à attirer l'attention sur mes productions, tu vas pas t'en sortir. Mais pas du tout. Parce que si tu es timide, bah tu vois le principe. Il faut être courageux, ne pas avoir peur de la critique, justement. Et ce qui est paradoxal, et c'est ça qui est très très intéressant là-dedans, c'est que le type critique, de manière acerbe, et il a qu'une seule peur dans la vie, c'est d'être critiqué sur ses œuvres. Donc n'aie pas peur, arrête de critiquer, arrête définitivement de critiquer les choses, essaye de voir le positif des choses, ne fais que des commentaires positifs, et là tu vas voir que partout sur YouTube, il y a des commentaires positifs. Et là tu vas voir que les commentaires positifs, et à ce moment-là, tu vas te dire, oh mais c'est bon, je peux produire parce que oui, il y a 10% de mecs qui critiquent, mais il y a toujours 90% qui aiment. Voilà. Bon, on continue, on finit surtout. Mais le mec est vaguement sympathique, en parlant d'Isara, donc je voudrais pas non plus le casser. Je demande surtout aux youtubeurs de ne pas promouvoir non plus les choses pour ce qu'elles ne sont pas. Non, le mec n'est pas un génie. Ce qu'il écrit est monstrueusement maladroit et adolescent. Je renvoie encore à Rimbaud. Il est authentique, donc vous êtes touché, mais vos émotions ne devraient pas vous masquer le manque de maîtrise et de travail de Isara. Alors moi, je pense pas qu'il manque de travail. Et la maîtrise, bah, ça s'acquiert en pratiquant. Justement, en travaillant. Le mec, il pond 5 textes par jour, faut arrêter de déconner. C'est un travailleur. C'est justement ça qui est touchant. Un travailleur audacieux. Parce qu'il va pondre 100 textes, et il se charge pas de savoir s'il y en a un bon ou un mauvais. C'est chacun prend ce qu'il a à prendre. Isara n'est pas un génie de la poésie. Il écrit certes bien, mais n'arrive pas à la cheville de poètes comme Apollinaire. Ses textes sont directs et quelque peu naïfs. Et si je te disais, par exemple, Rimbaud n'est pas un génie, il n'arrive pas à la cheville de Apollinaire, est-ce que tu trouves ça pertinent ? Marvel, ce n'est pas une œuvre majeure, ça n'arrive pas à la cheville de je ne sais quel auteur de film. Est-ce que c'est vraiment pertinent de comparer des artistes entre eux ? Sur le plan technique. Sachant que pour Isara, il semblerait qu'il y a des choix. Et pas de lacunes techniques. Pourquoi de suite le comparer à Isara et de grands artistes, tout grand artiste a eu son apprentissage, faut arrêter de croire que savoir produire une œuvre, c'est inné. Oui, tout à fait. Faut bosser beaucoup pour arriver à quelque chose. Il récite pas bien, mais c'est ça qui fait son charme. Oui, mais il y a un effort énorme. Comment ça ? Ouais, il récite pas bien, ça veut rien dire. Ça voudrait dire qu'il est limité en tant qu'acteur. Attends, il se jette par terre. Rendez-vous compte, Isara se jette par terre pour incarner quelque chose. Et autres trucs farfelus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un investissement d'acteur énorme pour incarner son texte. Ça, c'est un privilège. Parce que pour l'instant, il ne touche pas d'argent. Il faudra se rappeler. J'aimerais que les gens reprennent conscience de quelque chose. Il a fait des œuvres gratuites sans rien demander. C'est pas Isara qui est allé voir quelqu'un pour se faire éditer. C'est Conversiano qui a décidé de proposer ça à Isara comme une surprise. Isara s'est juste lancé corps et âme dans la production et la diffusion de cette production. Non seulement il les écrit, mais en plus il les tourne, il les incarne, il les poste et il supporte les commentaires négatifs et il fait du management gratos, tout gratos. Et c'est pas pour promouvoir une quelconque entreprise ou quoi, tu vois. Donc faut se rappeler de ça. Voilà.
il est bon, il n'y a pas à discuter, avance. Voilà, c'était mes arguments. Il a raison.